Bonsoir à tous et bienvenue sur le Bâtisseur TV, c'est l'heure du journal de C'est bon. En ouverture, dernière étape de sa tournée provinciale, le candidat du Rassemblement des bâtisseurs s'est posé à Bitam dans le département du Thème. Sur place, il a échangé avec la population sur les réalisations déjà enregistrées, mais également sur celles établies dans son projet de société. Reportage. Les Bitamois savent que le projet de société d'Ouligingema n'est pas un vain discours. Tout au long de la transition, ils ont été témoins de la transformation du Gabon, d'interconnexion des réseaux électriques entre le Gabon et la Guinée équatoriale pour pallier les besoins en électricité dans le Grand Nord est une réussite. Grands patriotes et grands bâtisseurs, du haut de cette tribune, je salue au nom des populations d'Intem toutes ces réalisations. Bitam vous dit Akiba, Kouranoma, Akiba. Chers candidats, les populations d'Intem ont foi en vous et ne doutent pas que cet élan de réalisation que vous avez impulsé avec pragmatisme va s'amplifier pour un avenir plus radieux. Pour les 7 prochaines années, le candidat s'engage à poursuivre son œuvre de reconstruction du pays en plaçant pour Bitam en particulier des dispositifs pour galvaniser la jeunesse dans l'auto-emploi. Voici les engagements que je prends pour Bitam et pour le département du Thème. Pour ces 7 ans, je m'engage devant Dieu à relier tous les villages du département du Thème à la ville de Bitam en améliorant durablement le réseau routier. Pour ces 7 ans, je m'engage à moderniser et à renforcer les plateaux techniques de toutes les structures sanitaires du département. Je m'engage à améliorer l'adduction en eau dans nos villes et dans la ville de Bitam et les villages environnants. Je m'engage à intensifier l'électrification sur l'ensemble du territoire du Thème. Plus de coupures de courant, plus de délestage. Je m'engage à la réhabilitation du lycée et des collèges de Bitam pour garantir un environnement scolaire digne et performant. J'ai déjà occupé l'ancien aéroport pour faire la cité administrative. Je m'engage devant Dieu à vous reconstruire votre aéroport à Bitam. Vous me trouvez le terrain, vous me trouvez l'espace et nous allons reconstruire un nouvel aéroport pour Bitam. En homme d'action, cette campagne est l'occasion de retracer le chemin déjà parcouru, mais surtout d'évoquer l'espoir contenu dans ce projet de société. Même son de cloche à Minzik, dans le département de Lokano, échange autour des réalisations déjà enregistrées, mais aussi sur les prochaines en ligne de mire pour le Gabon en général et pour la localité de Minzik en particulier. Reportage. Déferlement des populations de Lokano au stade de Minzik. Objectif, comprendre le projet de société du candidat basé sur ses piliers, mais surtout marquer son adhésion à ce plan de développement bien élaboré pour le Gabon tout entier, la province de Oualantem et le département de Lokano. Si le peuple vous l'accorde, vous serez non pas son maître, mais son serviteur, comme vous l'avez si bien démontré depuis votre arrivée. Chers candidats, avant votre arrivée, les Gabonais étaient des figurants dans leur propre film. Depuis ce 30 août 2023, nous sommes devenus des acteurs. Désormais, nous sommes notre seule limite. Nous n'avons plus d'excuses. Vous avez hérité d'un pays délabré et d'un peuple désabusé et meurtri. Vous avez su recréer le rêve et redonner confiance et nous faire retrouver notre dignité perdue. Le 12, c'est très bien. Je n'aurais qu'un discours à faire. Il n'y a plus rien à dire. Nous, les jeunes,
nous sommes derrière notre candidat du cœur. Parce que il a montré à la jeunesse mindicoise qu'il l'aime, tout simplement. Qu'il l'aime. Et moi, je suis la preuve palpable. À Mindik, nous tournons la page des perfides trompeurs. Nous tournons la page de la distraction. Nous tournons la page de ceux qui veulent maintenir Mindik dans l'obscurantisme. Les Gabonais veulent des actes palpables qui ont un impact sur leur vie au quotidien. Routes, écoles, hôpitaux, logements décents, entrepreneuriat, eau potable, extension du réseau électrique, magasins de proximité par exemple. Les populations de cette localité sont convaincues que leur destin est désormais entre les mains du bâtisseur. Nous allons bâtir Mindik, nous allons construire le Gabon et nous allons construire la province du Wolin-Tem. Aucun projet ne sera abandonné. Je tiendrai mes engagements, coûte que coûte. Mes chers compatriotes, bâtisseurs de Mindik, de la terre promise, je ne suis pas en campagne contre des hommes. Mon seul adversaire, c'est la pauvreté. Mon vrai combat, c'est le chômage des jeunes. Le 12 avril, je vous demande de m'accorder votre confiance. J'ai votre confiance. Et j'ai votre confiance. Nous avons déjà trouvé l'investissement pour le barrage F2. Nous allons le réaliser, ce barrage. Nous allons tuer leurs éléphants blancs. Que Dieu bénisse Mindik, qu'il bénisse le département de l'Okano, qu'il bénisse notre cher Gabon. Ensemble, faisons rayonner notre nation vers la félicité. Akiba, Akiba. À Mindik, voter pour le candidat du Rassemblement des bâtisseurs est une formalité qu'ils devront remplir sans contrainte, sans pression, mais plutôt avec une joie débordante, un enthousiasme et une ferveur jamais vus dans l'histoire politique de notre nation. Et c'est Oyem, le chef-lieu de la province du Wolin-Tem, qui a constitué la dernière étape dans le G9 du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. La population a fait le déplacement du stade d'Engong pour comprendre les objectifs du projet de société du candidat, mais surtout pour soutenir leur choix parmi les 8 candidats qui briguent la haute et responsable fonction de président de la République. Reportage. Oyem, déterminé à relever le défi du 12, c'est le 12. C'est dans ce stade d'Engong que les populations des départements du Wolu, de l'Okano, du Ntem, du Okomo et du Ontem se sont mobilisées pour démontrer leur adhésion à la vision de développement impulsée par le bâtisseur en chef, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les populations des 5 départements que les équipes de campagne ont rencontrés nous ont demandé avec ferveur de vous dire Abobo, de vous dire Abobo, de vous dire Abobo, de vous dire Abobo, Akalna Oligui Nguema en tout complet. Mesdames et messieurs, je ne dois pas faire de discours ce soir. Parce que vous avez déjà beaucoup attendu et je pense que vous êtes venus écouter quelqu'un. Comme on dit, la reconstruction du Gabon est un rêve devenu réalité grâce au pragmatisme de cet homme d'action,
Loin des 20 slogans, la province de Wolontem a enregistré des travaux de réhabilitation du réseau routier, la construction des casernes de sapeurs-pompiers, des structures sanitaires, des magasins. Cette belle aventure va se poursuivre pour les 7 années à venir avec une population déterminée. Bâtisseurs du paradis, ce projet ambitieux est réalisable si nous sommes déterminés et si nous restons unis. Il est réalisable si le Wolontem est derrière moi. Il est réalisable si nous sommes unis. Abobo, Abobo. Et unis, ça fait notre force. Ça fait la force du peuple étant. Ici, c'est ma maison, mes racines. Et un être humain n'oublie pas et ne doit jamais oublier ses racines. On n'oublie pas d'où l'on vient. Ici, dans le Wolontem, notre belle province, la province est sacrée. La famille est sacrée. Unis, nous sommes plus forts. Divisés, nous reculons. Je veux un Gabon où chacun trouve sa place. Un Gabon qui protège ses enfants. Un Gabon qui honore ses aînés. L'unité, c'est notre force. Je le dis, l'unité, c'est notre force. C'est le cœur de mon projet. Ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Pour le candidat, les populations promettent une victoire historique dans leur province, mais avant le mot d'ordre, avant le 12 et le retrait de la carte d'électeur. Dans l'estuaire, les causeries se poursuivent. La Fédération des grandes écoles a tenu son meeting au quartier derrière l'école normale. Un moment d'échange avec la population de cette circonscription électorale sur la nécessité d'un vote massif le 12 avril prochain en vue d'offrir au candidat Oligui Nguema une victoire cash. On regarde. Plus que quelques heures avant de passer aux urnes, mais les bâtisseurs, toujours en ordre de bataille, veulent maximiser les chances de leurs candidats et accentuent davantage leur mobilisation sur le terrain. Toujours la même consigne, retrait des cartes d'électeurs pour barrer la route à l'abstention et opérer un vote massif en faveur du candidat Brice Clotaire, Oligui Nguema. J'ai retiré ma carte d'électeur et nous sommes prêts à la Fédération des grandes écoles. Nous sommes très prêts pour le 12, ce samedi. Nous tous nous sommes mobilisés pour voter notre président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un moment d'échange entre les électeurs et les soldats bâtisseurs qui n'ont pas manqué d'édifier leurs interlocuteurs sur le contenu du projet de société de leur candidat inclusif et révolutionnaire pour le Gabon. À l'occasion de la campagne présidentielle donc, dans le premier arrondissement de Libreville, aujourd'hui c'est l'étape donc, des grandes écoles, comme aussi dans d'autres secteurs du deuxième siège du premier arrondissement. Ici, vous avez vu un peu l'engouement. C'était le message de dire à nos militants et à nos sympathisants du Rassemblement des bâtisseurs, allez tous et toutes, comme un seul homme, voter samedi, le 12, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour un Gabon uni et prospère. Le 12 avril 2025, les Gabonais sont attendus massivement aux urnes pour choisir celui ou celle qui présidera à la destinée du Gabon pour les 7 prochaines années. La communauté musulmane n'est pas en reste dans cette mouvance politique. Elle tient à affirmer son soutien indéfectible au candidat du RDB. Cela s'est fait au cours d'une déclaration de presse que nous vous invitons à suivre. Reportage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, chers croyants, musulmans et musulmans du Gabon. Depuis le 30 août 2023, notre cher pays est entré dans une nouvelle phase de son histoire.
Cette transition fait suite à une gouvernance longtemps contestée par les Gabonais, dont les difficultés se sont accentuées au cours des 14 dernières années. Ce changement est le fruit de l'unité et de la détermination de nos forces de défense et de sécurité rassemblées au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, sous le leadership éclairé du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. En seulement 19 mois, les actions menées par ces leaders et ces équipes ont produit des résultats tangibles et visibles à travers le pays, dans sa volonté affirmée d'accélérer la transformation et le développement du Gabon. Il a porté une attention particulière à toutes les forces vives de la nation, y compris la communauté musulmane. Aujourd'hui, alors qu'il pourrait solliciter la confiance du peuple pour un mandat visant à parachever les grands chantiers initiés, à assainir la gestion des affaires publiques et à restaurer pleinement la dignité des Gabonais, nous, musulmans regroupés au sein de la plateforme les musulmans de la Ve République, sommes conscients des enjeux cruciaux qui se dessinent. Nous ne pouvons et ne devons pas rester à marge de cet élan national. Fort de ce constat, nous exprimons notre soutien à la vision portée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous souhaitons désormais participer activement à la gestion de la cité en apportant notre modeste contribution éclairée par les principes et les valeurs de l'islam. Notre foi nous enseigne l'importance de l'enseignement civique et de la responsabilité. Comme nous le rappelle le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole souligne notre devoir collectif de veiller au bien-être de notre société. Pour atteindre nos objectifs communs de progrès et de développement, l'unité est indispensable. L'islam nous exhorte à la solidarité et à la cohésion. La population de Malibé, quant à elle, a eu droit à une caravane médicale en 7 ans de campagne offerte par les bâtisseurs. C'était aussi l'occasion de marteler le message d'inclusion et de développement du candidat C'est bon pour le Gabon. On regarde. Une caravane médicale ici à Malibé pour mieux porter le message des bâtisseurs, stratégie adoptée par la coordination provinciale. Il est question de soulager la population, parfois mal en point, tout en lui apportant le message de résilience que propose le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons lancé une caravane médicale à Malibé 2, suite à plusieurs demandes, parce que nous avons constaté en venant pour parler de l'importance du vote, de parler de sensibiliser les populations sur le choix du meilleur candidat, nous avons constaté qu'il y avait plusieurs malades. Et nous avons décidé alors de porter secours avec l'aide du président Oligui Nguema, d'apporter notre aide à la population avec le soutien également du SAMU social pour que nous puissions justement aider ces populations à avoir un soutien médical, des médicaments gratuits et une assistance sociale également, parce qu'au-delà de la caravane médicale, nous allons également sensibiliser les jeunes filles. Une action salvatrice très appréciée des bénéficiaires qui, une fois de plus, remercient le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour ses intentions positives en faveur de ses concitoyens. Je remercie Papa Oligui aujourd'hui, ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes d'abord contents pour l'eau et le courant. On remercie encore Maman Zita, tout ce qu'elle nous a envoyé, on a bien reçu. Ils sont venus encore nous soigner aujourd'hui pour les jeunes, les bébés, les troisième âge. Et nous voyons ce qu'il fait dans les 19 mois qu'il a fait dans la transition. Et ce qui nous dit que si nous le plaçons là, il nous fera plus que ça. On a confiance. Nous ici à Kobo-Kobo, nous avons décidé de le soutenir. Le mot est lâché, tous aux urnes le 12 avril prochain pour 0 abstention et une victoire cash du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema.
Pour la dernière ligne droite, après avoir fait le tour du pays, le candidat des bâtisseurs Brice Clotaire Oligui Nguema jouera ses dernières cartes dans l'estuaire. Pour ces meetings de clôture, la primeur est donnée à la commune d'Ovendo où le candidat est allé livrer son message. Reportage. Effervescence liesse populaire ici, à la gare d'Ovendo. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son ultime journée de meeting à l'estuaire, est venu conquérir les cœurs des Ovendois, citant dès qu'il existe encore des Gabonais indécis quant au choix de leur candidat pour ce vote du 12 avril 2025. Primeur donnée ici à la jeunesse, l'avenir du pays, celle pour qui le candidat bâtisseur s'est engagé dans un processus de restauration du pays. Avec elle, les femmes, les hommes, les sages, les Gabonais en général. Je veux un Gabon où chaque Gabonais a sa place. Un Gabon qui protège ses enfants. Un Gabon qui honore ses anciens. Un Gabon qui nous unit. L'unité, c'est la force. Face à ses interlocuteurs, Brice Clotaire Oligui Nguema a décliné son ambition pour les 7 prochaines années, condensée en 6 piliers. La vision du candidat pour la commune d'Ovendo apparaît comme un projet futuriste et ambitieux, plein de modernisme et surtout, selon ce dernier, de solutions concrètes pour la population. C'est pourquoi il faut barrer la route à l'abstention et se rendre massivement aux urnes le jour du vote. Allez-y retirer vos cartes, mes chers électeurs. Allez voter pour le bilan, pour un leader responsable, pour un avenir radieux, pour l'avènement de la 5e République. La 5e République que nous appelons de tous nos voeux. C'est bon pour le développement de l'estuaire, la commune d'Ovendo avec, a-t-on entendu ici et là, l'épanouissement des jeunes et des générations futures, la prise en compte des femmes dans tous les pans de la vie de la nation avec le concours de l'ensemble des forces vives du pays. Ici, sans balbutier, le choix du 12 avril prochain est certain. Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que l'œil qui voit ne ment pas. Et avant de nous séparer, recevons ensemble un invité sur ce plateau qui vient nous présenter un sondage d'intention de vote qui, bien évidemment, place le candidat Sebon en tête des listes face aux 7 autres candidats. Bonsoir, Monsieur Lobo. Bonsoir. Nous vous écoutons. Eh bien, écoutez, c'est un sondage qui a été effectué par nos équipes, histoire de prendre au jour d'aujourd'hui la température de l'opinion publique en termes d'intention de vote. Et il ressort que pour les 8 candidats qui sont officiellement en lice pour cette élection présidentielle, il y a incontestablement 3 qui pour le moment semblent porter le haut de l'affiche. On a loin devant, très loin devant, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a quand même plus de 90% des intentions de vote, 96%. Et il est suivi de très très loin derrière par Alain-Claude Billy-Bizet, l'ancien Premier ministre, n'est crédité que de 3% d'intentions de vote. Et en dernière position, on a Alain Simplice Bungwire, qui malheureusement lui aussi tourne aux alentours de 1%. Les autres candidats n'ont pas suffisamment d'intention de vote pour que l'on puisse véritablement voir leur empreinte dans ce sondage-là. Il faut savoir que c'est un sondage que nous avons démarré il y a à peine quelques jours et que nous vous donnons les résultats au jour d'aujourd'hui. Et que donc demain, et ce jusqu'à demain aux alentours de minuit, puisque la loi ne nous permet pas d'aller au-delà pour pouvoir continuer à commenter ces intentions de vote-là, nous allons revenir régulièrement pour continuer à voir comment est-ce que ces résultats-là évoluent, essayer de les affiner aussi pour essayer de comprendre quelle est la sociologie même de ces intentions de vote, quelles sont les classes évidemment qui sont les plus en faveur de notre candidat. Mais au regard d'abord de ces premiers résultats, on peut voir que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema semble transcender les classes sociales, il semble transcender les genres. Les hommes comme les femmes lui accordent majoritairement leur intention de vote. On le voit aussi chez les jeunes, chez les moins jeunes, et également indépendamment du niveau ou du type de profession, on voit bien que ce soit les salariés du public ou ceux du privé, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes ou les plus âgés, tous semblent prioritairement d'abord accorder leur intention de vote aux candidats des bâtisseurs. Il est aussi important de voir que à travers ce sondage, on voit aussi une très forte mobilisation en termes d'intention de vote. Ça veut dire que on voit un regain
d'intérêt pour la question politique. Il faut savoir que durant les années antérieures, il y avait eu beaucoup d'abstention du fait que les Gabonais avaient le sentiment qu'à chaque fois leur vote était volé. Or là, on constate de nouveau un retour massif des Gabonais qui s'intéressent de nouveau à la question politique et ce regain d'intention-là va très semblablement se traduire par une forte participation lors de l'élection du 12 avril prochain. Alors, si vous aussi vous souhaitez participer à ce sondage, rendez-vous sur la chaîne WhatsApp du Bâtisseur TV. Et donc, voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.